Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Guy Moko, ingénieur d'agriculture, promoteur du cabinet Blessing Agri Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil agricole. Si je vous parle d'investissement agricole, c'est parce que je suis convaincu que l'agriculture est le principal pilier sur lequel nous devons nous appuyer pour émerger. Aujourd'hui, nous allons vous parler des principaux critères à respecter, les principales conditions qu'il faut respecter pour réussir son projet agricole. Allez, on va se prendre par la suite. Let's go! Alors, comme je vous ai dit tantôt tout à l'heure, nous allons vous parler des conditions pour lesquelles il faut respecter pour réussir son projet agricole. Il y a deux principales conditions qu'il faut respecter parce que, ayant eu l'expérience du terrain, nous nous sommes rendus compte qu'il y a plusieurs erreurs que des gens commettent lorsqu'ils veulent lancer leur projet agricole et qu'au bout de quelques années, ils se rendent compte qu'ils tournent sur place. Nous avons donc décidé de faire cette vidéo aujourd'hui pour sensibiliser d'autres personnes afin qu'ils ne commettent pas ces mêmes erreurs. Alors, la première condition, lorsque vous voulez lancer votre projet agricole, c'est le choix de votre site. Ah oui, le choix du site parce que c'est très important. Il faudrait choisir un site et dans le choix du site, donc, il y a deux paramètres qui entrent en jeu. Premièrement, l'accessibilité. Le site que vous allez choisir, il faudrait que ce site soit accessible. Il faudrait que le site puisse être accédé à travers un véhicule. Il faudrait qu'il y ait une piste qui conduise sur le site. Et à défaut d'une piste déjà aménagée, il faudrait vous rassurer que vous pouvez aménager une piste facilement qui arrive sur le site. Parce que si vous choisissez un site uniquement parce que vous avez certainement, quelqu'un vous a proposé un site et que vous avez pensé que c'est un site à un prix entre guillemets bon marché et que vous êtes allé sauter sur l'occasion, comme on dit souvent, sans chercher à savoir si le site est accessible. Alors là, vous allez énormément dépenser en coût de transport. Transport pour l'approvisionnement des intrants en champ et transport également pour l'évacuation des produits à la récolte. Donc, à la fin, et ça va permettre, donc ça va faire en sorte donc, que votre coût de production soit énorme. Et là, donc, vous allez vous rendre compte que vous travaillez, mais vous n'arrivez pas à dégager un bénéfice. Alors là, donc, le deuxième paramètre donc, sur le choix du site, c'est le niveau de la nappe phréatique avec la surface du sol. Nous avons été appelés par un investisseur dernièrement qui a voulu mettre en valeur son site, un site qu'il a acheté. Et lorsque nous sommes arrivés dans ce cas, nous avons constaté que la superficie du site à plus de 90% s'inondait lorsqu'il pleuvait et l'eau pouvait rester là-bas pendant plus d'une semaine. Or, lorsqu'on regarde toutes les cultures, très peu de cultures peuvent résister à ces conditions. Alors, et c'est un site donc, que le monsieur a acheté pendant la saison sèche. Pendant la saison sèche, on a tendance à penser que tout est normal et tout est bon et on peut se lancer parce que le site était bien positionné. Le site était accessible très facilement, mais on s'est donc rendu compte que le site s'inondait. Et conclusion, on ne pouvait pratiquement rien faire sur ce site. Alors, nous vous conseillons donc de toujours vous faire accompagner lorsque vous voulez déjà même acheter votre site. Parce qu'il y a des techniques qu'on fait pour déterminer si c'est en saison sèche. Il y a des techniques avec lesquelles on peut déterminer si un site s'inonde en saison de pluie ou pas. Et là, seul un professionnel peut savoir cela. Alors, en profane, quelqu'un va arriver là et se dire, ok, le site est bon, le site est accessible. Et là, il se lance, il achète des superficies parce que là où nous sommes partis, c'était pratiquement 20 hectares de terrain. Et imaginez 90% de ces 20 hectares s'inondaient lorsqu'il pleuvait. Donc, du coup, jusqu'à aujourd'hui, le monsieur n'a pas exploité parce qu'il ne peut exploiter le site qu'en saison sèche. En saison de pluie, le site ne peut pas être exploité. Alors, donc, voilà les deux paramètres qui entrent en jeu lorsqu'il faut faire le choix de son site. Maintenant, la deuxième condition
qu'il faut absolument respecter lorsqu'on veut lancer son projet agricole et lorsqu'on veut réussir son projet agricole, c'est l'accompagnement. Ah oui, la plupart des gens pensent qu'on a tendance à dire que est-ce qu'on a besoin, est-ce que nos mamans qui sont au village et qui font de l'agriculture ont eu besoin d'aller s'asseoir sur des bancs avant de faire l'agriculture. Et justement, vous voyez également que ce sont nos mamans qui sont qui appartiennent dans des couches les plus défavorisées de la société. On a tendance à penser que on dit souvent que l'agriculture c'est alors que la terre ne trompe pas. Et on se rend donc compte que nos mamans qui font de l'agriculture sont parmi les plus pauvres de la société. Au Cameroun, pour ne prendre que le cas du Cameroun, il y a plus de 60% de la population active qui s'intéresse aux métiers agricoles. Mais dans les 60%, moins de 5% s'en sortent réellement dans ces métiers agricoles. Uniquement parce que les 95% autres ne le font pas de manière professionnelle. Raison donc pour laquelle il est très important de vous faire accompagner lorsque vous voulez lancer vos projets. Alors, nous avons également été contactés par quelqu'un dernièrement qui a eu à acheter un site, c'était bien placé et également la nappe d'eau était très loin de la nappe de la surface du sol. Et il a lancé un projet dessus. Un projet dont il a cherché quelqu'un au quartier, comme les gens ont tendance à penser que tout le monde peut faire l'agriculture. Il a cherché quelqu'un au quartier et qui suivait le champ. Un an après, alors, il s'est rendu compte qu'il a dépensé plusieurs millions sur le site, sur ce qu'il a mis sur le site, mais en retour, il n'y avait rien d'autre. Quand nous sommes arrivés sur le site ne ressemblait absolument à rien du tout. Uniquement pourquoi? Parce que c'est un profane, quelqu'un qui ne connaît pratiquement pas grand-chose en agriculture, à qui on a confié le projet. Et c'est l'erreur que la plupart des gens font. Lorsqu'on lance un projet, on se dit, ok, tout le monde peut le faire, je cherche quelqu'un au quartier pour le faire. C'est très déconseillé, c'est très dangereux parce que généralement, même, ce n'est même pas l'argent qu'on a dépensé qui fait mal, mais c'est le temps qu'on a, parce que le temps, pour nous, a plus de la valeur que l'argent. Donc c'est le temps qu'on a passé. Imaginez l'exemple dont je viens de vous donner, un an passé. Alors, c'est un an, l'argent investi là-bas pouvait nettement rapporter si le projet était bien suivi, si le choix, l'investissement avait été bien fait. Donc, choisir quelqu'un qui va vous accompagner, c'est très important pour réussir votre projet agricole. Donc voilà les deux principales conditions qu'il faut respecter. Si vous respectez ces conditions, 1, le choix de votre site, 2, un accompagnement technique dès le début de votre projet, soyez sûr que vous avez déjà réussi votre projet à plus de 80%. Donc, là donc, on va se dire rendez-vous dans nos prochaines vidéos et surtout, abonnez-vous à notre chaîne pour pouvoir bénéficier d'autres vidéos comme ça que nous publions constamment pour donner des conseils dans l'investissement agricole.